suis Anna, je travaille déjà pendant 5 ans pour Pleegzorg et je suis accompagnatrice et en même temps intermédiaire interculturel. Et je vais un peu expliquer c'est quoi en fait un placement dans une famille d'accueil. Vous savez que chaque enfant a le droit de vivre dans une famille, mais malheureusement, pour des raisons différentes, les enfants ne peuvent pas toujours vivre dans leur famille. Souvent, ça c'est pour long terme ou court. Mais alors, on essaye de placer un enfant dans une famille d'accueil. Et une famille d'accueil, c'est en fait, ça se rapproche le plus d'une famille et on veut pour ces enfants qui peuvent se développer d'une manière optimale. C'est pour ça que c'est très important. Le placement dans une famille d'accueil est donc une forme d'aide où un enfant va rester temporairement dans une famille. C'est très important de savoir qu'on ne parle pas d'adoption. Ça veut dire que les parents biologiques restent les personnes légaux sur l'enfant. En fait, les parents biologiques continuent toujours à jouer un rôle important dans la vie des enfants. Malgré toutes les difficultés, les enfants restent toujours loyaux à leurs parents biologiques. Et c'est pour ça qu'on essaye de trouver comme accompagnatrice des bons liens entre tous les intermédiaires qui travaillent avec l'enfant pour qu'il y ait un réseau harmonieux pour l'enfant. En fait, nous avons deux formes de modules du placement familial. Il y a le placement familial du réseau. Ça veut dire que ça peut être des membres de famille de l'enfant qui prend soin de l'enfant, mais ça peut être en même temps un voisin, ça peut être une institutrice à l'école. Donc, c'est en fait le réseau social où l'enfant réside. Et puis, la deuxième forme, c'est en fait la famille d'accueil n'a aucun lien avec l'enfant. Ça veut dire qu'ils vont d'abord, après une sélection, suivre une formation et après, il devient alors la famille d'accueil. Nous avons également des différentes formes de placement familial. Il y a le placement familial de soutien. Ça veut dire qu'un enfant ne va que pendant les week-ends chez la famille d'accueil ou souvent pendant les vacances scolaires. Mais c'est comme une sorte de soutien pour la famille biologique. Alors il y a aussi le placement familial à long terme, ça veut dire que pendant un long terme, donc l'enfant peut rester de 0 à 25 ans dans la famille d'accueil. Et puis il y a aussi la famille d'accueil de court terme, ça veut dire que l'enfant peut rester maximum 3 mois dans la famille d'accueil. Je vais donner un exemple. Si une maman doit aller à l'hôpital et ne peut pas s'occuper de son enfant, il peut aller dans une famille d'accueil en crise et c'est temporaire. Chaque famille d'accueil reçoit de l'aide d'un accompagnateur, accompagnatrice. En fait, qu'est-ce que fait une accompagnatrice? Qu'est-ce que moi je fais comme travail? J'essaie d'être intermédiaire entre la famille biologique et aussi la famille d'accueil et je suis là comme soutien pour la famille d'accueil et pour l'enfant. Ça veut dire que si l'enfant ne se sent pas bien, je vais à la recherche d'un psychologue. S'il y a des problèmes à l'école, je prends contact avec l'école. Donc pour tous les problèmes, vous pouvez toujours demander vos questions à l'accompagnateur. La famille d'accueil reçoit également une aide financière chaque mois pour l'enfant. Et si vous ne pouvez pas parler dans la langue, l'irlandais est difficile, on travaille toujours avec les interprètes. Nous avons aussi des familles d'accueil pour des adultes. C'est surtout pour des adultes avec des problèmes psychiatriques et aussi des personnes avec un handicapé. Également, il y a aussi les réfugiés d'adultes qui peuvent aussi résider dans une famille d'accueil, mais il doit y avoir quand même une décision du séjour positif.